Bonsoir. Oui. Nous remercions notre Seigneur qui nous réunit encore maintenant pour parler de ce que nous avons introduit le matin, la prière du Notre Père et le grand cadeau que Dieu veut nous faire aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, je voulais déjà dire la joie du Seigneur de nous voir ici rassemblés. Il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas une promesse en l'air. Il ne se contente pas d'être au milieu de nous aujourd'hui. Il ne veut pas simplement être présent tout entier, comme il est présent tout entier dans l'Eucharistie, dans le pain. Il veut l'être dans notre cœur. Et c'est vraiment le grand message de la divine volonté, ces enseignements que Jésus a révélés à Luisa Picaretta, celle qu'on appelle la petite fille de la divine volonté. Comme je vous ai dit ce matin, sa cause de béatification est en cours et elle sera bientôt un jour sainte. Et quand elle sera sainte, ça va gagner toute l'Église complètement. C'est déjà en train de gagner l'Église de partout dans le monde. Et si vous tapez sur Internet Divine Volonté, vous allez voir tellement de choses sur la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, dans cette petite demi-heure ou 3/4 d'heure que nous allons avoir, nous allons rapidement présenter les grands axes justement de cette vie spirituelle. Jésus dit très clairement que la prière qu'il a enseignée à ses apôtres, avant de l'enseigner, il était d'abord dans son Père, il était en prière. Si vous avez remarqué, Jésus est en prière lorsque les apôtres viennent le voir pour dire « apprends-nous à prier ». Ce n'est pas une décision qui est sortie en l'air comme ça. Jésus dit « regardez comment vous priez, regardez votre mauvaise façon de prier, allez, je vais vous enseigner à prier ». Non, Jésus est en train de prier quand les apôtres viennent et disent « enseigne-nous à prier ». En fait, les apôtres sont impressionnés par la prière de Jésus. Alors que faisait Jésus en ce moment? Jésus était en train de demander à son Père que son règne vienne. On peut se poser la question, quelle était cette prière de Jésus? C'est cette prière, lorsqu'il sort de sa prière, il enseigne à ses apôtres ce que nous connaissons aujourd'hui, la prière du Notre Père. Cela veut dire que cette prière était déjà dans le cœur de Jésus. C'est ce qu'il dit à Luisa Picaretta, que cette prière était déjà dans le cœur de son Père et que cette prière a été forgée par son Père lui-même. Et il a demandé à son Père que son règne vienne avec la même volonté que son Père. Et puis, comme il a demandé quelque chose à son Père, il ne peut pas ne pas être exaucé. Tout ce que Jésus demande à son Père, il est exaucé. Automatiquement, c'est une question de fraction de seconde. Et il a enseigné ensuite cette prière à tous ses apôtres. Et depuis plus de 2000 ans, nous disons cette prière. Jésus dit, il n'est pas possible que cette prière ne soit pas exaucée. C'est déjà un décret au cœur de Dieu. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire tout simplement qu'un jour viendra, est-ce que nous serons encore là? Dieu seul le sait, mais un jour viendra où tous les cœurs seront remplis de l'amour de Dieu. Un jour viendra sur cette terre où il n'y aura plus de haine, où il n'y aura plus de violence, où il n'y aura plus de guerre. Un jour viendra où il n'y aura plus de jalousie, où en nous-mêmes, nous ne serons plus capables de pécher. Jésus dit, dès maintenant, tu peux déjà commencer à vivre cette vie, même sans attendre le moment où ça va se répandre sur toute la terre. Tu peux dès maintenant commencer déjà à vivre une vie sans péché dans ton cœur, une vie du ciel dans ton cœur. Et ça, c'est la prière du Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs bien-aimés, c'est tellement beau, tellement fort et tellement grand. Et pour que ça nous parvienne, Jésus a préparé cette petite fille
qui s'appelait Luisa Picaretta, qui est née au sud de l'Italie, à Corato plus précisément, et qui déjà toute petite va avoir une très grande et profonde, intense vie de prière. Jésus dit que nous comprenons de son histoire qu'elle était tellement tournée vers Dieu qu'il n'y avait rien en fait qui l'empêchait de communier à la vie de sainteté déjà toute petite. Il y a beaucoup d'histoires qui se racontent, ou plutôt qui se sont réalisées déjà toute petites. Le cheval de son hangar qui était en train de mourir, comme c'était le seul moyen pour ses parents de vivre, puisqu'il y avait la culture de la terre, sans les animaux, on ne pouvait rien. On perd un animal comme un cheval, c'est une perte non seulement d'un être familier qu'on a eu pendant un temps, mais surtout une perte économique considérable, puisqu'on ne pourra plus justement avoir de quoi manger, puisque c'est ça qui nous sert à cultiver. Et Luisa, déjà toute petite, elle avait à peine 2 ans et demi, 3 ans, elle va dire que voilà, elle va aller prier et demander au Seigneur de guérir le cheval, et miraculeusement le cheval. Il y a beaucoup d'autres miracles comme ça, déjà toute petite. Et on reconnaît en elle quelque chose d'exceptionnel. À 3 ans déjà, on mentionne une vie intense de prière, comme très peu d'entre nous, nous l'avons, même avec toute notre vie réunie. Cela veut dire qu'avec toute la vie que nous avons aujourd'hui, depuis que nous sommes chrétiens jusqu'à aujourd'hui, si on met tout ensemble, tous les moments de prière que nous avons vécus avec Jésus, ce sera insignifiant, ce sera rien à côté de ce que toute petite déjà, elle vivait. Et alors, on l'a décrit, une fois qu'elle a terminé, qu'elle quittait la maison, elle allait se cacher dans un bois, et il y avait un tronc d'un grand arbre qui produit des mûres, qui était creusé par la nature, dans lequel elle se recroquevillait pour prier pendant des heures et des heures, au moins 3 heures. Et quand elle a fait sa première communion, elle allait en action de grâce et restait des heures et des heures en prière. Après la communion, très souvent quand nous communions, très rapidement, voilà, nous quittons l'esprit de la communion, de la vie de Dieu en nous. On ne se prépare même pas avant la messe. Et puis après la communion, on commence à se distraire, on a déjà notre téléphone, ainsi de suite. Pendant des heures et des heures, elle restait à remercier le Seigneur et à offrir sa communion pour les âmes. Et alors, frères et sœurs, comme je vous ai dit ce matin, elle commençait déjà dès 11 ans, 12 ans, à entendre Dieu, Jésus lui parler au fond de son cœur. Et elle n'avait pas fait d'études. Elle a eu le temps d'aller à l'école primaire 2 années de suite. Et elle a eu le temps d'apprendre à écrire. Bon, mais c'était une écriture, voilà, d'un enfant de l'école primaire. Et pourtant, le Seigneur va lui donner des enseignements qui sont contenus aujourd'hui dans 36 volumes, sur près de 10 000 pages. Alors, un enfant de l'école primaire ne peut pas, et même quand vous avez fait des doctorats en théologie, vous ne pouvez pas écrire ce qui est écrit. C'est d'une profondeur telle qu'on comprend que ça ne peut pas venir de l'homme. Et alors, elle commence donc dès l'âge de 12 ans à entendre la voix du Seigneur lui parler à l'intérieur de son âme. Et à 13 ans, elle a donc la vision dont je vous ai parlé ce matin, qui va la conduire à tout simplement être saisie par la passion de Jésus, sa souffrance, et pendant près de 40 ans, elle sera alitée. Alors, elle ne faisait absolument, elle ne travaillait aucunement pour le profit. Son travail, c'était les broderies. Elle brodait des nappes d'autel, comme ça. Et puis, c'est avec cela qu'elle vivait. Elle le faisait le jour. Mais toute la nuit, Jésus venait la chercher. Elle sortait de son corps. Jésus la promenait partout dans le monde, dans les âges, montrer les choses qui devaient venir dans l'Église, choses qui devaient venir dans le monde. Elle a même prédit des guerres mondiales qui se sont réalisées, les différents événements précis dans l'histoire
qu'on a vérifié après. Donc, et puis son confesseur lui disait, mais comment tu sais ça? Et alors, il dit, le Seigneur m'a montré. En fait, elle était continuellement en présence de Jésus. Et quand elle revenait le matin, il fallait qu'un prêtre, qu'elle revenait dans son corps, il fallait qu'un prêtre vienne lui faire la bénédiction pour qu'elle se réveille, parce qu'elle était comme raide. Alors, une fois, donc, le Seigneur va donc commencer à lui dicter des enseignements sur la divine volonté. Il dit, je t'ai choisi pour que tu portes au monde cette vérité et ce grand cadeau. Il faut que le monde entier comprenne que je veux établir mon règne sur cette terre dans les cœurs et que la prière du Notre Père que j'ai enseignée à mes apôtres va se réaliser. Et elle va donc commencer à écrire. Le matin, donc, elle écrit tout ce qu'elle a vu la nuit. Et puis, elle va donc donner à son directeur spirituel. Elle a eu plus de 13 directeurs spirituels. Parmi eux, il y a le grand saint rogationniste, le père Annibal Maria di Francia, qui a été son censeur ecclésiastique, c'est-à-dire que celui qui s'occupait de ses écrits et qui a porté, justement, qui a été le premier à imprimer les heures de la passion de notre Seigneur. Alors, frères et sœurs bien-aimés, elle va mourir le 4 mars 1947, après ces longues années, 40 années de vie intense d'écriture de ce grand message de la divine volonté, qui est en train de gagner toute l'Église. C'est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Et Jésus dit tout simplement, mes enfants, vous avez tellement souffert de votre péché. Vous avez été tellement brisés par le mal du premier homme. Le péché d'Adam s'est inoculé dans l'humanité et vous a complètement mis en vrille. Vous êtes débilités, vous êtes misérables, vous êtes cabossés. Regardons-nous, frères et sœurs bien-aimés, regardons-nous. On fait tout ce qu'on veut pour être saint, pour être pur, pour être dans la vérité, pour être dans l'amour. Mais regardons tout ce qui gagne notre cœur. Regardons nos actes. Le péché est toujours là. Même quand nous nous confessons, on tombe, on se relève, on retombe, on se relève, on retombe, on retombe, on se relève. On est toujours ainsi. Alors que Dieu ne nous avait pas fait comme ça. Dieu nous a créés pour que nous ayons tout de lui. Sa sainteté, sa pureté, sa perfection, tout, absolument tout, frères et sœurs d'amour. Tout, tout. Il veut que nous soyons saints, comme lui il est saint. Jésus dit d'ailleurs, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et alors, quand cette perfection, comme cette perfection n'est pas humaine, Dieu seul peut le réaliser. Et c'est ça, la vie dans la divine volonté. Jésus lui-même est seul capable de venir en nous, frères et sœurs bien-aimés, et de réaliser sa propre vie. Dieu seul est saint, et lui seul peut nous rendre saints. Dieu seul est saint, et lui seul peut nous rendre saints. Et c'est alors que nous comprenons dans l'urgence de cette vérité que le Seigneur nous enseigne, l'urgence de cette méthode que Dieu nous donne aujourd'hui pour vivre dans sa sainteté. Et alors, Jésus, comme je l'ai dit ce matin, va lui donner effectivement la méthode pour que le règne advienne dans son cœur et dans son âme. Cette méthode est simple. Il s'agit d'abord d'avoir des dispositions, comme on a dit. On ne peut pas, vous ne pouvez pas, frères et sœurs bien-aimés, mettre, mettre de l'eau dans la passoire. Vous ne pouvez pas retenir l'eau dans la passoire. Ce n'est pas possible. Vous mettez l'eau, voilà. Tout comme vous ne pouvez pas tenter de maintenir solide un comprimé d'aspirine, je ne sais pas, dans de l'eau pendant des heures. Ça va se dissoudre. Donc, pour que tout soit stable, pour qu'il y ait stabilité en toute chose, il faut des dispositions. Les dispositions, pour ce qui est de la vie spirituelle, c'est les dispositions de l'âme. L'âme disposée, c'est l'âme qui est capable de recevoir Dieu. Et Jésus dit quoi, frères et sœurs d'amour? Jésus dit que notre âme là, c'est pas pour rien que l'ennemi veut nous perdre. Le démon, Satan veut perdre notre âme parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de plus précieux que Dieu nous ait donné. Il y a ce chant que nous chantons.
Je te loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je te loue avec mes... Parce que nous pouvons louer avec les... Nous pouvons manquer de mains. Je te loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je te loue avec ma bouche, mon cœur. Voilà. S'il me manque le cœur, voyez, le cœur ne cesse de battre. Je te loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, ce que je loue, je suis en Dieu. C'est le plus précieux. C'est ce qui est ressemblant. C'est ce qu'il y a de plus. C'est là où Dieu se loge dans notre âme. Donc, quelle que soit la forme de notre corps, Dieu ne peut pas, il peut se loger dans un bout de... Si nous avons l'âme, l'âme peut se poser dans un moignon de corps, dans un bout de corps, dans un bout de chair. Déjà, les petits enfants, c'est des petits bébés de rien du tout. Mais ils ont déjà une âme. Et Jésus dit que l'âme en nous est plus grande que tout l'univers. Ça veut dire que l'âme est capable de contenir Dieu. Même tout l'univers que Dieu a créé ne peut pas contenir une âme humaine. Ne peut pas contenir Dieu, pardon. Donc, vous voyez, les astronomes, ils disent que l'univers est infini. On ne sait pas juste son étendue. C'est tout simplement impossible. Même tout l'univers qui est infini ne peut pas contenir Dieu. Mais Jésus dit que notre âme peut le contenir lui. Nous voyons pourquoi l'ennemi se déchaîne sur nous. Pourquoi le diable se déchaîne sur notre âme. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, tu peux désormais transformer cette âme en moi. En te voyant, on peut me voir en toi. On peut voir Jésus en toi. Qui a tellement pris possession de ton âme que lorsqu'on te voit, on me voit. Et c'est pour ça, frères et sœurs bien-aimés, qu'il est important de comprendre comment vivre dans la divine volonté. Et comment donc on vit dans la divine volonté? Jésus donc parle de cette disposition du cœur. Ensuite, comme nous l'avons dit ce matin, il faut donc connaître ce que Dieu veut nous donner. Après que nous ayons préparé notre cœur en nous libérant du péché, en prenant en compte le sérieux de cette âme que Dieu nous a donnée et en le laissant façonner par Dieu, en évitant le péché, nous cherchons à comprendre quel est le cadeau que Dieu nous donne. Et ce cadeau, frères et sœurs bien-aimés, c'est lui-même. Comme je disais encore, comme le Seigneur le dit, qu'est-ce que la santé? Vous aurez beau avoir des milliards sur cette terre, vous allez tout laisser. Vous aurez beau avoir la santé jusqu'à, je ne sais pas trop, vous quitterez cette terre tôt ou tard. Et après. Le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire, c'est la vie éternelle. C'est le ciel. Et la vie éternelle, comme dit Saint Jean, comme dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, au verset 3, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Et quand on parle de connaissance dans la Bible, ça ne veut pas dire qu'on connaît intellectuellement. La connaissance, c'est une connaissance, la réalité du cœur. Le cœur qui se fond dans le cœur de Jésus. C'est la connaissance de deux êtres qui s'aiment et qui se fondent l'un dans l'autre, qui sont tellement intimement unis qu'on ne peut plus les séparer. C'est ça la connaissance. Et donc, ça veut dire que nous pouvons vivre déjà le ciel sur cette terre. Et donc, c'est le plus grand cadeau. Jésus nous dit maintenant qu'il ne va plus attendre qu'il n'attendra plus, qu'on fasse de très grands efforts. Vous avez les saints, les grands saints, ils faisaient des efforts terribles. Certains saints curés d'Ars, ils se flagellaient au point où le sang sortait de partout. Ils se flagellaient parfois jusqu'à 3 fois par jour, le vendredi. Et puis ils dormaient sur le sol, ils posaient la tête sur un caillou. Et puis ils se relevaient le matin complètement exténués, il avait des vertiges. Et puis il poussait des grands cris de douleur, mais il allait quand même confesser pendant des heures. Il faisait tellement d'efforts, tellement, il se mettait en quatre pour essayer d'avoir la grâce. Ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Ici, Jésus dit, la vie que je veux te donner, c'est un cadeau que je veux te faire. Alors, il suffit tout simplement maintenant de le demander. Et c'est la troisième condition. Demander. Frères et sœurs d'amour, nous ne sommes pas suffisamment insistants. Comme nous l'avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez.
cherchez et vous trouverez. Il dit, qui cherche trouve, qui frappe, on ouvrira. Il dit, même si je suis dans l'état de celui qui attend, qui ne veut pas donner, et c'est impossible pour Dieu, parce que tu as insisté, je vais te donner. Il faut avoir soif de Dieu. Il faut avoir soif de Jésus. Ayons soif de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Quand on a soif de lui, alors il vient en nous. Il vient en nous. Et nous devenons un autre Jésus. Quand nous parlons, c'est Jésus qui parle. Si vous marchez, le sorcier voit Jésus qui marche. Quand vous vous mettez, même quand vous êtes à table en train de manger, le sorcier voit Jésus qui est en train de manger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement, il crabe. Il détale à fond. Plus rien ne peut vous arriver. Plus rien. Plus aucun mal, aucun sorcier ne peut vous atteindre. Ce n'est pas que vous appelez une protection qui vient vous entourer. Parce qu'on dit souvent, on a vu une lumière autour de lui. Non, ce n'est pas seulement la lumière. On verra la lumière sortir de vous. Parce que c'est Jésus qui vit en vous. Quand vous serez sur les émidiants, les sorciers vont voir Jésus sur les émidiants. Et ils voudront vous faire des casses, des croche-pieds. Ils verront Jésus là-dessus. Ce sera, frères et sœurs bien-aimés, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. C'est tout simplement que nous ne voyons pas ce qui se passe. L'invisible, nous ne voyons pas. Et Jésus dit donc, concrètement, si tu veux vivre cette vie au quotidien, si tu veux que je sois en toi tout le temps, assure-toi que tu ne fais pas de péché mortel. Mais si tu fais un péché, confesse-toi régulièrement. Et puis, surtout, invite-moi chaque fois que tu veux faire quelque chose, de venir, que je vienne le faire en toi. Là, avant de monter ici pour parler, j'ai demandé à Jésus de venir parler en moi. Si vous voulez travailler, étudier, filmer les événements, vous dites, Jésus, viens tenir la caméra en moi. Jésus, vient en moi tenir la caméra. Jésus, vient monter, aller avec moi là où je vais. Jésus vient dormir en moi. Même quand vous dormez. Oh Jésus, c'est beau. C'est beau. En fait, il ne faut plus penser Jésus comme étant quelqu'un à l'extérieur de vous qui va venir vous aider. Il ne s'agit plus de faire la volonté de Dieu. Parce que faire la volonté de Dieu, dit Jésus, vous êtes comme un esclave. Vous, quelqu'un, il y a un supérieur, vous faites sa volonté, il vous dit va à gauche, vous allez à gauche, il vous dit va à droite, vous allez à droite. Il dit faites ceci, servez, travaillez, et puis à la fin, il vous donne un salaire. Ça, c'est faire la volonté de Dieu. Et souvent, quand nous sommes dans faire la volonté de Dieu, nous voulons gagner notre ciel. Nous voulons aller au ciel tout seul et puis sauver notre famille. Ou bien encore, nous voulons qu'il nous donne un peu d'argent, qu'il nous donne un peu de santé, qu'il nous donne un peu de bien-être sur cette terre. Mais Jésus dit, je ne veux plus que tu fasses ma volonté, mais que tu vives dans ma divine volonté. Vivre dans ma divine volonté, dit Jésus, c'est vivre comme un fils. Vous avez un serviteur, quand vous êtes dans la maison, vous avez vos enfants. Et puis vous avez quelqu'un que vous avez embauché pour faire la cuisine ou pour être gardien. Mais celui qui est gardien, à la fin du mois, vous lui donnez un salaire. Mais si votre fils, vous ne lui donnez pas de salaire du tout, tout simplement parce que tout ce qui vous appartient appartient à votre fils. Il est héritier de vos biens. Jésus dit, vivre dans la divine volonté, c'est vivre comme un fils et non plus comme un serviteur. Et Jésus dit lui-même, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Car le serviteur ignore ce que fait son maître. Et si tu vis dans la divine volonté, cela veut dire que tu es propriétaire de mes biens. Il va comparer ceux qui vivent dans la divine volonté
aux personnes il y a 5 catégories de personnes. Il y a un roi qui a un immense palais. Il y a certains à qui le roi montre uniquement le chemin pour aller au palais. Et puis d'autres à qui il montre le portail du palais. Une troisième catégorie, il leur montre les escaliers. Une quatrième catégorie, il leur montre quelques chambres. Et une cinquième catégorie de personnes, il leur montre tout le palais, il leur donne tout le palais. Alors le propriétaire, si vous voulez avoir quelque chose, pour les premiers, ils se contenteront du petit chemin qui va au palais. Pour les deuxièmes, ils vont se contenter du portail. Pour les troisièmes, ils vont juste être heureux d'avoir vu les escaliers. Pour les quatrièmes, d'avoir vu quelques chambres. Mais pour les cinquièmes, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la divine volonté, il va leur donner la joie d'être propriétaire du palais. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire que Dieu est tellement en nous qu'il n'y a plus de différence dans notre cœur, dans notre âme. Nous sommes propriétaires de la vie de Dieu. Voyez ça? C'est immense. Et alors Jésus dit, maintenant, pour que tout cela soit concret dans ta vie, il faut que tu aies 2 attitudes pendant la journée. La première, c'est le matin. Quand tu te réveilles, il faut que tu offres toute ta journée à Jésus. Que tu demandes à Jésus de prendre ta volonté et de te donner sa volonté. Jésus, prends ma volonté et donne-moi la tienne, pour que toutes mes actions de ce jour se déroulent dans ta divine volonté. C'est la première chose. C'est ce que Jésus appelle les actes préalables. C'est-à-dire, avant votre journée, Jésus est déjà invité à prendre possession de tous les actes que vous allez poser pendant la journée. Et maintenant, on sait que quand on a fait cela, ce n'est toujours pas facile. Parce qu'après, le péché s'invite. On oublie qu'on a confié sa journée à Jésus. Et puis, on fait Mais le Seigneur dit, comme ta mémoire peut être faillible et que il y a des péchés véniels qui peuvent interférer, maintenant, quand tu veux poser un acte, ce qu'il appelle l'acte actuel, il faut tout simplement me demander concrètement de venir le poser en toi. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand je vais m'asseoir à table pour manger, je pense à demander à Jésus de venir partager son repas, parce que c'est lui qui va manger en moi, venir manger en moi. Si je veux travailler, je dis Jésus, viens travailler en moi. Si je veux prier, je dis Jésus, viens prier en moi. Si je veux, avant de dormir, je dis Jésus, viens dormir en moi. Jésus, viens battre dans mon cœur. Jésus, viens marcher en moi. Jésus, viens tout. Et si c'est Jésus qui fait tout en nous, alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur lui-même sort de tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons devient divin et Jésus est présent dans tout ce que nous faisons. C'est puissant, frères et sœurs d'amour. C'est puissant. Comme on ne peut pas l'imaginer. C'est tout simplement au-delà de notre intelligence. Et Jésus dit que cet acte-là, parce que vous avez respiré, même votre respiration, Jésus prend possession de votre respiration. Quand vous respirez, c'est Jésus qui respire. Et cette respiration, parce que c'est dans la divine volonté et que c'est la respiration de Jésus, cette respiration dépasse tous les actes de tous les hommes, de tous les temps qui n'ont pas été faits dans l'amour et dans la vie de Dieu. Juste parce que vous avez respiré, ou encore, juste parce que vous avez dit bonjour. Vous dites bonjour, Jésus a dit bonjour en vous, et ce bonjour est plus grand que tous les gratte-ciel construits, tous les avions, tous les actes des hommes les plus spectaculaires, tout ça. Juste parce que Dieu n'était pas dans tous ces actes, mais il était dans votre bonjour. Et ce bonjour-là,
vous allez le retrouver au ciel. Vous allez retrouver ce bonjour au ciel parce que c'est devenu Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument lumineux, c'est absolument puissant. Et très concrètement, Jésus va permettre à sa Sainte Mère, la Vierge Marie, parce que Maman Marie, elle venait aussi très régulièrement, tout le temps, voir Luisa Picaretta. Et la Vierge Marie va lui enseigner très concrètement comment elle, la Vierge Marie, vivait dans la divine volonté quand elle était sur cette terre. La Vierge Marie va lui raconter comment elle est née. Tout ce qui s'est passé dans les moindres petits détails chez la Vierge, ce que la Vierge a vécu. Et pendant 31 jours, elle va donner des leçons très précises pour chaque étape de sa vie, depuis la naissance jusqu'à l'Assomption, quand elle est montée au ciel. Et chaque fois, elle dit, voici comment je vivais. Elle exhorte après, elle va dire à Luisa, voici comment tu dois vivre dans la vie. Alors, c'est dans un livre que la Vierge va lui dicter, La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. C'est ce livre-ci où il est décrit toute la vie de notre très sainte mère. C'est notre très sainte mère qui lui raconte sa vie. Et puis lui dit, ma fille, chaque fois, promets-moi que tu ne feras jamais plus ta volonté. Et que voici comment je faisais. Alors, il lui donne des consignes et puis il lui donne une pratique quotidienne. Alors, frères et sœurs bien-aimés, vous qui êtes inscrits, on fera tout pour que ces livres-ci vous parviennent, de même que les heures de la passion de Jésus, dont on a parlé ce matin, avec toutes les promesses que Jésus donne pour ces heures. Et le Seigneur dit tout simplement, crois vraiment, crois en moi, crois que je peux te rendre heureux sur cette terre et que je peux faire de ta vie un vrai paradis. Je peux faire de ta vie un vrai ciel. Je veux que tu sois en moi dans ton ciel et que je sois en toi dans mon ciel. Je veux que tout en toi soit moi. C'est le grand message, frères et sœurs bien-aimés. Et si nous sommes réguliers dans cette pratique, nous allons voir tout le temps notre vie changer. Nous allons gagner en paix, nous allons gagner en douceur, nous allons gagner en humilité, nous allons gagner en amour, nous allons gagner en tendresse. Voyez, les jalousies vont disparaître, les haines vont disparaître, les mauvaises pensées progressivement prendront fin, les angoisses vont disparaître, les peurs vont disparaître. Voyez. Donc je vais terminer, donc, frères et sœurs bien-aimés, par un témoignage personnel. Donc, j'ai tellement beaucoup enduré les coups dans ma vie, les souffrances dans ma vie, que j'avais cultivé en moi, en fait, tout mon être était devenu une boule d'angoisse et de peur. Voyez? Une boule d'angoisse et de peur. Toujours inquiet, toujours, je me réveillais avec des angoisses. Je dormais avec des angoisses. Tout en moi, ça c'est le plus grand et fort témoignage que j'ai pour la divine volonté. J'étais chrétien pourtant, je me confessais, j'ai tout vécu vraiment dans l'ordre de tout ce qu'il faut pour les guérisons intérieures et tout ce qu'on veut. Effectivement, mais ces peurs restaient, ces angoisses, c'est pas possible, c'est pas possible. Et voici que quand j'ai découvert la divine volonté et que j'ai commencé ces pratiques, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été moi-même surpris de la rapidité avec laquelle le Seigneur m'a pacifié intérieurement. Comment je suis arrivé pratiquement à retrouver une paix véritable. Je ne suis pas encore au ciel, parce que là, ça veut dire que je ne pécherai plus. Or, je me confesse toutes les semaines. Et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que je ne suis plus la même personne. Au fond de moi, une stabilité, une quiétude, une paix véritable que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Et donc, je suis dans une région, je suis en France depuis 25 ans, et puis je suis dans une région où il y a souvent des secousses, des tremblements de terre.
il est arrivé, surtout le village dans lequel, l'un des villages, il y a eu un projet de forage pour euh, pour la géothermie, c'est-à-dire que ce système d'électricité, par la chaleur qui vient du sol, du sous-sol, de la nappe phréatique, des choses comme ça. Et donc, il y a ce forage qui a échoué et ça a généré des déplacements de plaques tectoniques qui de temps en temps, voilà, provoquent des tremblements de terre. Un jour, donc à 4 heures du matin, il y avait une de ces secousses, pardon. Et je voyais mon presbytère aller comme ça. C'est bon. Et j'étais au lit à 4 heures du matin. Les yeux étaient ouverts. J'ai été personnellement surpris pour comprendre. C'est là que j'ai compris que quelque chose vraiment avait radicalement changé. Je voyais les choses, j'ai dit, bon. Aucune panique. Et m'est passé l'idée à l'esprit un moment, si maintenant ça s'écroule, oh Seigneur, je te retrouve. C'est là que j'ai compris que quelque chose s'était passé. Frères et sœurs bien-aimés, prenons la parole de Jésus au sérieux. Il est avec nous et il nous aime. Il veut nous rendre heureux sur cette terre. Et au ciel, un jour, nous verrons tout ce que nos actes dans la divine volonté auront produit, nous auront procuré. Et c'est pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs d'amour, à entrer dans cette vie dans la divine volonté, à en vivre. Le ciel descend sur la terre. Même lorsque les difficultés sont là, au fond de vous, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Et sans compter des nombreuses situations, des personnes qui sont libérées de différentes manières. Bien sûr, quand Jésus est en vous, il va faire le nettoyage. Il va faire le nettoyage. Frères et sœurs d'amour, que Jésus vous bénisse infiniment et que sa Sainte Mère vraiment vous couvre de son manteau maternel et que vous soyez gardés dans le cœur de son Fils pour toujours. Que rien ne vous sépare de lui. Jamais rien. Que jamais rien ne vous sépare de lui, frères et sœurs d'amour. Jamais rien ne vous sépare de lui. Il vous bénisse abondamment. Et puis, vraiment, il y aura un groupe de ceux qui se sont inscrits ici pour Paracou. Il y aura un groupe de la divine volonté ici. Et puis le Seigneur va permettre qu'il y ait un responsable et qu'il y ait un suivi sur place, en lien avec les pères qui sont là, le père Oscar, le père Noël, le père Roland, le père Roch, ils sont là, et notre père Audrey qui a accepté vraiment de nous ouvrir les portes de la cathédrale avec. Donc, ce groupe, avec la grâce de Dieu, va naître puisque vous avez dit oui. Et on va travailler vraiment, réfléchir profondément pour que vous ayez le plus rapidement possible ces livres essentiels, ces livres-là. Et puis, naturellement, progressivement, vous faire parvenir les tomes, de manière progressive, les tomes des écrits du livre du ciel. Ça s'appelle le livre du ciel. Que Jésus vous bénisse, frères et sœurs d'amour. À la fin, donc, il y aura le Saint-Sacrement qui sera exposé maintenant. Pendant l'adoration, nous nous positionnerons pour les confessions et vous pourrez aller donner toutes vos coordonnées si vous sortez par la porte gauche à Nathalie qui va vous inscrire sur la table qui est là à l'extérieur. Voyez, pour ceux qui ne sont pas inscrits. Et vous aurez encore plus peut-être de renseignements, des questions que vous voulez nous poser sur la divine volonté. Vous pouvez encore les poser. Et pendant ce temps, nous allons confesser. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.